J'avais fait une vidéo il y a environ 1 an et demi, je crois que c'est l'été 2022. Je l'avais intitulée « Les femmes n'ont pas conscience de la solitude des hommes ». Et je vais refaire la même vidéo, avec le même titre, pas plus la même vidéo, mais plutôt expliquer pourquoi c'est comme ça. Il y a un problème fondamental, qu'on croit que les hommes et les femmes sont égaux. Non. Les hommes et les femmes ont leurs forces et leurs faiblesses, les hommes et les femmes sont complémentaires. Mais les hommes et les femmes sont pas du tout égaux. Elles sont pas égaux d'un point de vue biologique, hormonal. Elles sont pas égaux d'un point de vue cycle reproduction. Ils sont pas égaux d'un point de vue réussite, d'un point de vue d'énormes choses. On est égaux éventuellement en droit, dans le sens où on a le droit d'avoir le respect, la vie, la citoyenneté, etc. Mais on n'est pas égaux en fait. La peau d'un homme dans son dos est 4 fois plus épaisse parce que l'homme devait se protéger des coups qui se prenaient dans le dos. Ah ouais, c'est vrai. Les femmes ont leur menstruation, les hommes n'ont pas de menstruation. Les hommes peuvent pratiquer la rétention séminale, les femmes ne peuvent pas pratiquer la rétention séminale. Les femmes sont privilégiées pour leur beauté, leur fertilité, leur jeunesse, leur virginité. Beauté, fertilité, jeunesse, virginité. Ouais, c'est ça. Les hommes sont privilégiés pour leur capacité à accumuler et à distribuer des ressources, à assurer la pérennité et la stabilité du groupe, à protéger les autres, à être fort. Comme ça, c'est pour ça que je dis toujours, tu peux pas demander à un homme d'être l'égal d'une femme, parce que sinon, l'homme et la femme ont la même force. Par contre, tu peux demander à un homme de compléter une femme, et une femme de compléter un homme. Et donc, c'est lorsque nous compléterons nos forces et nos faiblesses que nous serons véritablement égaux du point de vue, je dirais, de la société et de Dieu, finalement. Comprends bien une chose, c'est que généralement, bien sûr, il y a toujours des exceptions, des femmes qui n'ont pas de valeur sexuelle, et des hommes qui sont à leur valeur sexuelle maximale lorsqu'ils sont jeunes. Mais généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle a sa valeur sexuelle maximale, sa valeur à marier maximale, parce que les deux sont corrélés chez la femme, et les deux sont pas corrélés chez la femme, mais les deux sont corrélés chez l'homme. C'est-à-dire qu'une femme peut continuer à avoir une valeur sexuelle, mais plus de valeur à marier. Alors qu'un homme, sa valeur sexuelle et sa valeur à marier est concomitante. D'accord ? Donc généralement, ce qui va se passer, c'est qu'une femme va être au pic à ses 18 ans. Parce qu'elle est fertile, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est vierge. Alors qu'un homme, il n'a rien. Un homme n'a rien. Éventuellement, si tu as la chance d'avoir une génétique exceptionnelle, de t'être entraîné un petit peu, d'avoir des abdos, un grand pénis, etc., d'avoir au moins le physique, à défaut d'avoir le statut, l'argent et la masculinité, et si tu as la masculinité, c'est encore mieux, mais si tu as la masculinité, tu ne vas pas éjaculer et tu ne vas pas fourrer plein d'ananas, t'es là. Les hommes sont là, les femmes sont là. Mais ce qui va se passer, c'est que les femmes vont généralement perdre la valeur. Généralement, je dis bien. Et les hommes vont généralement gagner de la valeur. Enfin, c'était le cas encore jusqu'à présent, mais la plupart des hommes aujourd'hui, ils sont là, ils décollent pas. Parce qu'ils éjaculent, parce qu'il y a la porno, parce qu'il y a les jeux vidéo, parce qu'il y a le sucre, parce qu'ils font pas de sport, parce qu'ils restent chez eux, parce qu'ils sont sédentaires, parce qu'ils font comme les nanas, parce qu'ils ont un emploi, parce qu'ils s'améliorent pas, parce qu'ils ont... c'est pas des entrepreneurs, parce qu'ils apprennent pas des choses, ils ont pas de compétences, etc. Et donc, c'est pour ça qu'une femme, dès le début, elle va avoir énormément d'attention. Elle va perdre au fur et à mesure. Mais les premières femmes qui commenceront plus à avoir d'attention et plus à avoir d'enfants vont arriver dans quelques années. Mais ces femmes-là ne sont pas encore prêtes à admettre la vérité. Et souviens-toi d'une chose, c'est qu'une femme n'est pas comme un homme. C'est-à-dire qu'un homme va partager les leçons aux autres hommes. Alors qu'une femme ne partagera jamais ses leçons aux autres femmes. A fortiori, si elle est plus âgée. Parce qu'elle veut que les autres continuent à faire les erreurs pour éventuellement qu'elles n'aient pas de mari et qu'elle puisse récupérer un mec. Mais bon, mais si t'as 60 ans, que t'es plus fertile et que tu ressembles à un baril, je suis désolé, tu peux cacher autant ce que tu veux, il y aura personne qui te voudra. Sauf peut-être le mec qui est affamé, enfin littéralement qui ronge des os de poulet, quoi. De KFC. C'est vrai. Donc une femme va avoir énormément de compagnie. Moi je vais être honnête avec toi, parfois j'ai pas de message pendant la journée, voire pendant la semaine. Je reçois peut-être parfois 1 à 2 messages par semaine. Une femme elle est bombardée de messages, elle est bombardée de DM, elle est bombardée de trucs, etc. Elle est bombardée d'attention. Le mec moyen, personne ne lui écrit. Je dis souvent aussi, et ça c'est quelqu'un qui avait dit ça, mais la première fois qu'un homme va recevoir des fleurs, la plupart du temps, c'est le jour de ses funérailles. Et c'est vrai. Et les femmes ne sont pas capables de comprendre ça. Tant qu'une femme ne sera pas mise à la place d'un homme, au moins psychologiquement, parce qu'elle ne peut pas se mettre physiquement, sinon elle va se suicider. C'était le cas de Nora Vincent qui a décidé de mettre fin à ses jours après avoir fait l'expérience d'un homme pendant 18 mois, même si j'étais pas convaincu par sa capacité à impersoner un homme. Un homme, il n'aura pas d'attention. Et c'est pour ça qu'un homme doit s'améliorer. Et c'est ça qui est magnifique chez un homme, c'est qu'il peut s'améliorer. Il a tellement plus de potentiel d'amélioration qu'une femme. Et ça, c'est ça la beauté d'un homme. C'est le privilège d'un homme, c'est la capacité à s'améliorer, la rétention séminale. La rétention séminale fera de toi un homme. On est femme, on devient homme. Comme d'un point de vue biologique, c'est le chromosome Y qui fait la différenciation des organes, et on est tous femmes, et on devient homme à partir de la descente on devient mâle à partir de la descente des organes, et on devient homme à partir du travail qu'on fait sur nous-mêmes. Et c'est vrai. Et donc les femmes ne peuvent pas comprendre ça. Les femmes, elles projettent sur tous les hommes ce que les hommes les plus attractifs reçoivent.
Donc c'est-à-dire que l'attention des femmes, ils ont tous 20 000 femmes qui leur courent après. Pour une femme, tous les hommes par lesquels elle n'est pas attirée sont invisibles pour elle. Donc pour une femme en général, il y a entre 20 et 40% des hommes qui sont seulement visibles. Donc 60 à 80% des hommes sont invisibles pour elle. Oui, parce qu'une femme pourra jamais être aussi haut qu'un homme. C'est juste, c'est égal comme ça. Un homme, c'est un homme qui aura toujours le dernier mot. C'est un homme qui a l'initiative. C'est un homme qui a les ressources. C'est un homme qui a la testostérone. Une femme n'est pas évaluée sur la capacité à réussir sa vie d'un point de vue professionnel. Elle peut le faire, mais elle ne sera pas reconnue pour ça. Il y a peut-être des mecs dépolarisés qui vont lui dire ça, etc., ou qui vont parce qu'ils veulent la fourrer, ou parce qu'ils veulent rassurer son ego, ou parce que c'est des simples. Mais moi, une meuf qui est avocate médecin, c'est whatever. C'est whatever. Je te demande pas d'être un autre mec. Un homme, il veut pas d'un autre homme à la maison. Un homme, il veut pas d'un autre mec à la maison, parce qu'une femme ne peut pas être un homme, point final. Un mec peut vouloir d'un autre mec s'il est émasculé, s'il est efféminé. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus sur les archétypes que je suis en train de lire de Jung, et vous comprendrez pourquoi c'est comme ça. Nous cherchons un homme ou une femme en fonction de notre niveau de conscience et en fonction de notre projection sur l'autre sexe. Donc en fonction de notre partie masculine pour les femmes et en fonction de notre partie féminine pour les hommes. Et c'est super intéressant, c'est vraiment le complexe d'Oedipe, c'est les archétypes, c'est l'animus chez les femmes et l'anima chez les hommes. Et c'est ce qui nous permet ou pas de nous reconnecter avec notre homme sauvage et notre femme sauvage pour les femmes, donc notre homme sauvage pour les hommes, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo qui dure 50 minutes. Donc c'est ça. Un homme, il est seul. C'est la traversée du désert. Et ensuite, il va exploser. Et c'est pour ça qu'une femme, une vraie femme, une femme de qualité, une femme digne de ce nom, elle va, écoute bien. Si t'es un homme, écoute bien ça, pour reconnaître une femme de qualité. Et si t'es une femme, écoute bien ça si tu veux rester et être une femme de qualité. Parce qu'une femme demeure, un homme devient. N'oublie jamais ça. Si t'es un homme, et si t'es une femme, elle va choisir un homme très tôt. Elle va garder sa virginité pour lui, et elle va savoir que c'est l'homme de sa vie. Sauf que ça, c'est normalement, c'est le père qui t'enseigne ça. Mais on n'a plus de père. Donc les femmes vont faire 20 ans d'erreur, et ensuite elles vont se dire « Ah, je veux un mec, je veux des enfants ». Sauf que t'as 35 ans, tes ovules, là, c'est comme l'œuf que t'as laissé, qui est un peu pourri dans ton frigo, quoi, que ça fait 2 ans qu'il est là-dedans. Donc tu sais, il est un peu marron, quoi, c'est un peu dommage. Non, voilà. Au lieu de choisir un mec très tôt, et le but, c'est de te connaître toi-même, c'est de faire ce travail de l'ombre, c'est faire ce travail de l'exploration de soi. Et c'est le père qui fait ça. Et chez l'homme, c'est le père aussi qui fait ça. Quand on manque de père, les hommes sont dépolarisés, les femmes sont dépolarisées, les garçons ne deviennent jamais des hommes, les filles ne deviennent jamais des femmes. Et ensuite, tout le monde est triste. Et ensuite, les femmes veulent des hook-up. Moi, je sais, j'étais le mec que les femmes, elles textaient lorsqu'elles avaient envie de se faire fourrer, quoi. J'étais le mec que les meufs embrassaient direct après la première date, où littéralement, je l'ai chopé derrière le bar, là, dans la ruelle. J'étais ce mec-là, mec. Putain, mais j'étais un dégénéré, bordel de merde. Donc, moi, j'ai commencé à avoir de l'attention féminine dès que j'ai maturé, dès que je suis devenu un homme, dès que je suis devenu physiquement attractif. Tu veux être attirant pour les femmes, oublie les femmes qui disent je veux pas de muscles, etc. Sois un mec ultra polarisant, ultra musclé. Très musclé, mec, très musclé. Sois fort, sois puissant. Moi, je sais que je suis puissant, je suis fort, je suis dangereux. Je sais me battre. Je sais utiliser des armes à blanc, je sais utiliser des armes à feu. Je sais stalker des gens. Oui, ou bien sûr, mec, je sais ficher des gens. Voilà, quoi. Et ça fait fantasmer les femmes, ce que je viens de te dire. C'est le pire, ça. C'est parce que tu ne connais pas les femmes. Les femmes, elles ont la connaissance intuitive des hommes, tandis que les hommes doivent apprendre à connaître les femmes. Et c'est le père, normalement, qui t'aide à faire ça. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos où littéralement, partage-les avec des mecs jeunes. Partage mes vidéos. Franchement, j'avais juste envie de te dire ça. Enfin, faudrait qu'elle soit virale, quoi. Que tous les jeunes y voient ça. Mais c'est ça. Guéris de ton père. Si tu veux être un homme, si tu veux traverser le désert, parce que la plupart des hommes, ils vont traverser un désert jusqu'à 30 ans. 50% des hommes, en moyenne, mais probablement plus, sont en puceau à 18 ans, 25% des hommes sont en puceau à 30 ans. Il y en a qui disent 6%, mais je me dis, lesquels sont allés aux putes. Tu vois, c'est ça. Un mec, il a pas de sexe. Mais le problème, c'est qu'on compare les hommes aux femmes. Quand t'es une femme, t'as plein d'intentions au début. Quand t'es un homme, t'en as aucune. Mais à la fin, quand t'es un mec, t'as travaillé, t'en as plein. Et quand t'as une meuf, t'en as plus. Au moins, plus des hommes que tu veux. Tu as toujours des losers, etc., qui ressemblent plus à rien. Moi, je me souviens toujours que j'avais vu les hommes sur Tinder, sur le profil de mon ami, qui était mon ami d'une meuf. Et les hommes, c'est tous des losers. C'était des grosses merdes. Ils étaient obèses, ils étaient vieux, ils étaient désespérés, ils ressemblaient à rien. Moi, mec, j'étais le top 1%. C'est facile d'être dans le top 20% des hommes. Parce que tous les mecs, c'est des losers. Mais oui, c'est même pas des hommes. C'est pour ça qu'ils te sentent seuls. C'est pour ça que les femmes n'ont pas conscience de la solitude des hommes.
Parce qu'elle projette sur 90% des hommes qui n'ont pas de sexe, qui sont soi-disant de la misère sexuelle et de la misère affective, comment l'attention dont bénéficient les hommes. Mais la roue tourne, je le dis. Donc si t'es un mec, te compare pas à une gonzesse. Te compare pas à une gonzesse moyenne ou attractive. Qui peut avoir autant d'attention qu'elle veut. Au contraire, laisse-la se détruire. Laisse-la. Laisse-la. C'est pas toi de sauver les gens, tu l'auras pas. C'est surtout si tu vends ta spirale. En gros, si tu penses à une gonzesse, si tu penses à une de tes ex, c'est que tu t'améliores pas. Moi, si tu t'améliores, ton ex, elle perd en valeur, toi, tu gagnes. Son body count augmente, son âge augmente, son attraction diminue. Il y a toujours des mecs qui sont affamés parce qu'elle a un vagin. Mais crois-moi, si la meuf, elle avait plus de bouche, plus de vagin, plus personne ne voudrait d'elle. Je te le dis. Ah, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Tandis que toi, mec, si tu t'améliores, tu peux t'améliorer. Tu peux littéralement, tu peux être infiniment puissant. Avoir toutes les meufs que tu veux. Une femme ne peut plus avoir ça. Plus son temps avance, déjà elle peut pas avoir ça dès le début parce qu'il n'y a pas toutes les meufs qui sont attractives pour tout le monde, mais en plus plus elle avance, moins elle a de chance d'avoir le mec qu'elle veut. Alors que toi, plus tu avances, plus tu as de chance d'avoir la femme que tu veux. Mais ça veut dire que tu dois faire des sacrifices. Ça veut dire que tu dois être seul. Tu dois apprendre à être seul quand tu es un homme. Les femmes n'ont pas conscience de la solitude des hommes et surtout les femmes n'ont pas conscience du besoin de solitude des hommes. Un homme processe ses émotions lorsqu'il est seul. Moi j'aime bien aller en forêt, j'aime bien être tranquille, marcher dans les bois, j'aime bien être avec mon chat, j'aime bien être tranquille. Une femme, elle a besoin de piailler, elle a besoin de piaffer. Une femme, le rêve secret d'une femme, c'est un homme qui lit dans les pensées et qui ne parle jamais. En gros, le père tout-puissant. Les femmes, moins une femme est mature, plus elle a un délire d'un père primitif tout-puissant. C'est son animus qui est comme ça. Et c'est la maturité psycho-effective. Mais en fait, une femme, comment elle devient de valeur et de qualité, c'est qu'elle est capable de communiquer comme un homme, elle est capable de s'exprimer, elle est capable d'exprimer ses besoins, elle est capable de comprendre que les hommes ne lui suivent pas dans les pensées. Et donc, les femmes, elles vont pas comprendre lorsque tu vas être tranquille. C'est pour ça que ça fait fantasmer les femmes lorsque le mec est absent. Absent pour des raisons professionnelles ou alors personnelles. Ça fait fantasmer, ça les rend névrotiques parce elles vont se dire ah est-ce qu'il me trompe, etc. C'est horrible. Mais moins une femme est consciente, plus elle va avoir des émotions négatives. Mais bon, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. T'en fais pas. Ton tour viendra, mais c'est-à-dire que tu dois faire le travail. Si t'as entre 15 et 25 ans et que t'as pas de gonzesse, tu t'en bats les couilles, mec. T'as rien. Et si t'as une gonzesse avant ça, arrête, stop. Et j'arrête d'éjaculer. Pratique la rétention séminale, améliore-toi, fais tout le travail. Et voilà. Moi je dis, te plains pas. C'est un cadeau que de ne pas avoir d'attention des femmes parce que c'est un signal. C'est un retour sur le fait que tu dois t'améliorer. C'est un cadeau du fait que tu peux t'améliorer sur toi. Arrête de croire que t'es une gonzesse. On a été tellement baignés dans les gonzesses, les mecs ont été tellement féminisés qu'on croit qu'on doit être comme les gonzesses et avoir de l'attention et du sexe. C'est que les femmes ont besoin de sexe. Parce que la femme, pour une femme, sexe égale reproduction égale succès. Parce que son horloge, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou sexe égale attention égale j'ai un homme, égale je suis protégé. Ou justement parfois attention artificielle. Non. Toi, t'es un homme, mec. T'es libre de l'attention des autres, t'es libre du regard des autres. Tu es libre du sexe des femmes. Écoute bien ce que je veux dire. Le jour où tu veux passer une femme avant tes objectifs, tu perds les deux. Et tu mérites de les perdre. Ok? Bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'en as pas envie. Courage, force, honneur. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.